deviennent taillées. Tailler signifie couper pour donner une forme particulière. L'eau assimilée à la parole de Dieu, nous le savons, est présentée comme, par Hébreux 4,12, comme plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Les pierres taillées. Ainsi donc, les pierres taillées sont tranchantes. Et cela part du façonnement du caractère chrétien. Paul 1 Corinthiens 13,11 dit, lorsque j'étais enfant, je faisais ceci. Lorsque je suis devenu grand, j'ai changé. Donc, il a été taillé. Son caractère a été taillé. Et l'Église aujourd'hui constitue ce qu'on appelle la taillerie de Dieu. Le lieu où on taille les caractères des personnes. Cinquième impact, les pierres deviennent précieuses, c'est-à-dire d'un grand prix. Cela se voit clairement dans le choix des pierres pour la construction. On ne prend pas n'importe quelle pierre pour construire une maison. Il y a un choix à faire et on a besoin de pierres précieuses. Les pierres précieuses nous parlent de la bénédiction prophétique de Joseph prononcée par Moïse dans Deutéronome 33, 13 à 16. Notre Seigneur Jésus-Christ est appelé à juste titre, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, 1 Pierre 2, 4. Sixième impact, les pierres précieuses seront choisies comme les Christ. L'eau nous a régénérés et Dieu nous a choisis pour faire partie de son édifice. Éphésiens 4, 16. Nous faisons partie, il y a des petites, il y a des grandes, mais nous faisons partie. Jésus a dit à ses disciples et à nous aujourd'hui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que le fruit demeure. Jean 15, 16. Sixième impact toujours, bien aimé, plutôt septième impact, le ruissellement a façonné les pierres, tout comme la parole de Christ nous a façonné à devenir les 5 colonnes de l'Église. Nous sommes devenus les colonnes de l'Église et par là nous entrevoyons les 5 ministères. Il y a la pierre du pasteur, il y a la pierre du docteur, il y a la pierre de l'apôtre, il y a la pierre de l'évangéliste, il y a la pierre du prophète. Alléluia. Façonner signifie travailler quelque chose pour lui donner forme. Les cieux et la terre étaient informés vides. Genèse 1, 2, informés vides. C'est la description de la matière primitive, encore sous forme, au premier stade de la création de l'univers. Le deuxième stade était dans un état antérieur et non tel qu'il était placé à l'origine. Ésaïe 45, 18, la terre, que Dieu ne voulait pas qu'elle soit vide et informe. Simon a été façonné en Céphas. Abraham a été façonné en Abraham. Sarah a été façonnée en Sarah. Jacob a été façonné en Israël. La ville de Luz a été façonnée en Bethel. Le divin potier, nous l'avons vu, repartir dans son atelier et a façonné un seul vase. Jérémie 18, 1, 6. Le pauvre est désormais assis avec les grands, selon 1 Samuel 2, 6 à 8. Aujourd'hui, Dieu te façonne, me façonne, nous façonne. Parce qu'il est le façonnier par excellence. Car chaque jour, à travers le monde, bien aimé, l'évangile touche des milliers de personnes et les conduit à prendre place dans le royaume. Du côté des brebis, bien sûr, pas du côté des boucs. Et là, pour terminer, nous découvrons les secrets dévoilés de la victoire du ruisseau sur le roc. La victoire du ruisseau, ou la victoire de l'eau sur le roc, la matière, relève de plusieurs principes de vérité dans l'appréciation du mystère. Ici, c'est la connaissance naturelle de la réalité physique qui se trouve en opposition à la révélation. Le mystère a été dévoilé à la suite d'un processus, d'une dynamique des principes de Dieu. C'est ce processus qui a favorisé la victoire du ruisseau sur le roc. Quel est le premier secret? Comment le ruisseau a-t-il pu vaincre le roc? Le temps. Le temps a favorisé le changement de la nature du roc. Plus le temps passe, mon frère, plus ta vie passe, plus le changement s'opère. Alléluia. Le deuxième secret, c'est le ministère de la provocation. Nous avons vu Pénina provoquer Anne et pousser Anne à prier d'une manière spéciale. Il parle de la pression, la provocation, le ministère de la provocation, parle de la pression exercée par l'eau sur le roc jusqu'à ce qu'il engendre des pierres polies. Alléluia. Le troisième secret, c'est le ministère de la prière d'enfantement. L'enfantement. C'est comme si le ruisseau était en grossesse jusqu'au moment où il a vaincu le roc. Cela parle de la persévérance. Persévérons.
Ne nous fatiguons pas, ne lâchons pas. Nous devons être dans l'enfantement, en grossesse, entre guillemets bien sûr, jusqu'à ce que le temps des douleurs arrive et vous enfantez. Quatrième secret, c'est la persévérance. L'eau a ruisselé pendant longtemps jusqu'à modifier la nature du roc. Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai au jour où la tentation viendra sur les habitants de la terre. Parce que. Cinquième secret, la patience. En dépit des saisons pluvieuses et sèches, l'eau n'avait pas arrêté de couler. Alléluia. Il avait prêté serment. L'eau, le ruisseau avait prêté serment. Le serment sans doute d'Hippocrate, entre guillemets. Mais il a respecté son serment. Sixième secret, la force du caractère. Elle s'est exprimée par l'endurance et le courage. Regardez le ruisseau. La force du caractère. Il n'a pas lâché prise. Septième secret, l'enthousiasme. Elle s'est exprimée par une vive ardeur. Une motivation qui l'a poussé à maintenir sa pression sur le roc. Quand tu n'es pas motivé, quand tu n'es pas enthousiasmé, le travail sera nul et sans effet. La joie, vous savez, c'est un stimulant dans le travail et devant l'épreuve. Huitième secret, la vision du succès. Comme si le ruisseau possédait des yeux. Ses regards étaient fixés toujours et toujours en direction du succès à venir. Toujours et toujours sur le chemin du succès. Neuvième secret, la violence. Différente de la méchanceté, bien sûr. Elle parle de la détermination, de la fermeté, de la résolution. Job 22-28, à tes résolutions répondra le succès. Neuvième secret, c'est l'espérance. C'est elle qui pousse la vision à posséder et qui combat le découragement, la faiblesse et le désespoir. L'espérance. La foi est une affirmation des choses qu'on espère. Onzième secret, la foi. Elle maintient la vision dans l'attitude de fermeté et de stabilité face aux mauvais temps, face aux difficultés et aux tentations. Alors, en conclusion, bien-aimés, le ruisseau a fini par vaincre le roc. Cela nous fait penser au feu qui avala l'eau. Vous savez, au mont Carmel. 1 Roi 18, 38. Cela nous fait penser au bois qui fit surneiger le fer de la hache à la surface. 2 Rois 6, 6. Cela nous fait penser au soleil qui recula. Au temps de Josué, chapitre 10, 13. Nous sommes devant l'activation des promesses de Dieu en Luc 1, 37. Par cette sagesse, le ruisseau qui a fini par vaincre le roc, nous sommes devant l'activation des promesses de Dieu. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Et voici quelques paroles d'encouragement, de foi. Premièrement, Dieu n'est pas dans les habitudes, il est dans la révélation. C'est pourquoi nous ferons des choses plus grandes qu'il a faites. Deuxième parole de foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Troisième parole de foi, du fort est sorti le doux. Juge 14, 14. Le fort, c'est le roc, le doux, c'est le ruisseau. Quatrième parole de foi, l'amour de Dieu intervient miraculeusement pour le bien dans un univers déséquilibré pourtant, physiquement et moralement. Romains 8, 19, 23. Cinquième parole de sagesse, Dieu parle aux faibles et aux forts et installe les forts à la place des faibles et les faibles à la place des forts. Jésus a parlé à la mort de Lazare, le poisson a entendu la voix du Seigneur, au temps de Jonas, le soleil et la lune ont entendu la parole du Seigneur. Dieu parle. Et enfin, notre grande leçon, ta leçon, ma leçon que nous devons retenir de cette sagesse, un jour, mon frère, ma soeur, un jour, mon frère, ma soeur, un jour, ce qui faisait ton roc sera vaincu par ton ruisseau. Ta faiblesse vaincra le fort. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est ce qu'a pensé le ruisseau. Que Dieu nous bénisse, que cette sagesse fasse du bien à un homme et une femme aujourd'hui. Que cette sagesse fasse du bien à un homme ou une femme qui était découragé, affaibli totalement, désespéré. Mais nous disons ensemble, même le ruisseau a fini par vaincre le roc. Rien n'est impossible. Amen.